Comment arrêter de s'inquiéter tout le temps et ne plus se charger de tous les soucis de cette vie? Comment faire pour désencombrer mon esprit de questions du genre « Je ne sais pas ce que sera demain. Que vais-je devenir? Et si je perds mon travail? Et si mon enfant échoue à son examen? Et si, etc. » Si tu fais partie de ceux qui sont assaillis par des préoccupations constantes liées au lendemain, au devenir, à l'avenir, dans l'enseignement de ce jour, tu vas découvrir une histoire bouddhiste qui va te motiver et t'aider à surmonter tes soucis. Dans la première étape de l'enseignement, je vais te raconter cette histoire. Tout le monde aime les histoires, les enfants comme les grands, parce qu'elles sont faciles à retenir. Tu verras, celle-ci est tellement intéressante qu'elle restera dans ton esprit. Elle y vivra pour toujours. Et à chaque fois que tu t'en souviendras, tu verras que le futur ne sera plus un souci ou un problème, mais un sujet que tu pourras aborder avec clairvoyance dans le but de le résoudre. Tu te libéreras des pensées et de la peur de l'avenir. Et quelle que soit la situation qui se présentera, tu garderas toujours l'espoir et la lucidité pour l'affronter et la surmonter. Néanmoins, si tu veux aller plus loin et découvrir la vraie cause, le vrai coupable qui malmène ton esprit avec les préoccupations et les soucis récurrents, je t'invite à écouter et à prendre des notes sur l'interprétation et les explications que je donnerai à la fin de l'histoire. Sois donc très attentif parce que le message de ce jour te sera encore une fois très utile pour ton amélioration personnelle. Avant de commencer, assure-toi d'activer la cloche des notifications pour t'abonner et ne pas perdre l'opportunité de continuer à apprendre pour améliorer ta vie, car je publie au moins un enseignement chaque semaine. Il était une fois un roi qui organisa un événement très spécial dans son royaume. Au cours du dit événement, il convoqua les artistes de tout le pays pour qu'ils viennent y démontrer leur talent. Parmi les artistes conviés, il y avait un magicien venu également pour montrer son talent. Mais à sa grande surprise, il y avait de nombreux autres magiciens. Ceux-ci passèrent avant et impressionnèrent le roi par leur prouesse. Le magicien était un peu perdu quant au type de tour qu'il devait montrer au roi. Il se donna pour défi de montrer quelque chose de différent pour que le roi, les autres magiciens et tous les autres artistes soient surpris. Quand arriva son tour, le magicien réalisa un tour qui fit disparaître la couronne du roi. Tout le monde commença à rire. Le roi était embarrassé devant les invités sans sa couronne. Il considéra le tour du magicien comme une offense à son égard. Furieux, il ordonna que le magicien soit arrêté et condamné à mort le 7e jour. Dès que la femme du magicien apprit cette nouvelle terrible, elle alla voir son mari en prison et se mit à pleurer. Mais l'époux magicien était détendu et restait très optimiste. Voyant son épouse en pleurs, il la réconforta et lui dit « Pourquoi pleures-tu ? Il reste encore 6 jours. » La femme avait l'impression que son mari était devenu fou du fait de l'annonce de sa condamnation à mort. Elle venait tous les jours, et tous les jours le magicien lui disait de ne pas paniquer et d'être heureuse. Finalement, le jour de la condamnation à mort arriva. Ce jour-là, le magicien devint triste et se mit même à pleurer. Lorsque le roi lui demanda la raison de ses pleurs, le magicien répondit « Votre Majesté, je n'ai pas peur de la mort, car après tout, un jour, tout le monde doit mourir. Mais je pleure parce que si je meurs, il y aura une grande perte. J'apprends un art depuis quelques années, et depuis 2 ans, j'apprends à mon cheval à voler. Et je suis persuadé que l'année prochaine, mon cheval devrait être capable de voler. Mais maintenant, je vais mourir. Et avec ma mort, cet art prendra également fin. Mon cheval ne sera pas capable d'apprendre à voler. C'est pourquoi je pleure. »
En entendant parler du cheval volant, le roi pensa, « Si j'ai un cheval volant, je volerai sur ce cheval. Personne ne pourra me battre à la guerre. Je serai célèbre dans le monde entier. » Le roi a commencé à être tenté. Il dit aussitôt au magicien, « Je peux te donner une autre année, mais tu devras me donner ce cheval volant. » Le magicien répondit, « Bien sûr, Majesté, ce serait un plaisir de garder ce cheval volant pour vous. » Le roi lui dit, « Si ce cheval arrive à voler, je te libérerai et je te donnerai aussi une récompense. Mais si ce cheval n'y arrive pas, alors je te condamnerai à mort. » Le magicien accepta, et après avoir remercié le roi, il se dirigea chez lui tout joyeux. En arrivant dans sa maison, il y trouva une atmosphère de deuil. Tout le monde pensait que le magicien avait été tué, mais tous furent surpris de le voir en vie. Le magicien raconta tout à sa famille. Toute la famille était très heureuse au début, mais sa femme devint triste. Elle savait qu'il n'y avait pas de cheval capable de voler et qu'après 1 an, le roi le saura et ordonnera la mort du magicien. Mais le magicien réconforta encore une fois son épouse. Il lui dit, « Une année est une longue période et personne ne peut prévoir ce qui va se passer durant cette année. Ne nous inquiétons donc pas de l'avenir. Au contraire, profitons du moment présent. » Après 6 mois, l'inattendu arriva. Le roi mourut soudainement. 3 mois après la mort du roi, le cheval mourut aussi. Ainsi, ni le roi, ni le cheval n'étaient plus vivants. Le magicien était maintenant complètement libre. Cher ami, c'est ainsi que s'est terminée l'histoire du magicien condamné à mort par le roi. De manière tout à fait générale, l'histoire, celle que nous découvrons à travers les livres, les journaux, les médias, cette histoire qui relate les événements passés nous fournit de nombreux exemples de personnes qui ont échappé et survécu à des situations qu'on aurait qualifiées de désespérées. Au terme de cette histoire mettant en scène le roi et le magicien, nous voyons l'importance d'être optimiste quant à notre avenir et de profiter du moment présent. Elle nous invite à penser positivement à notre avenir et être heureux au lieu d'imaginer négativement notre avenir au point de nous rendre malades. Nous pouvons en tirer 2 leçons de vie. La première leçon est que tout problème a une solution. Il faut juste la trouver. C'est ce qui pousse les optimistes à affirmer qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Peu importe l'ampleur du problème, il ne faut pas paniquer. Il ne faut jamais baisser les bras. Il faut toujours se donner jusqu'au dernier souffle. Par ailleurs, tant qu'on vit, il y aura toujours des difficultés. S'en inquiéter au point d'en faire des obstacles n'est pas la meilleure façon de procéder pour les surmonter. La deuxième leçon est que l'avenir est incertain. De ce fait, il est impossible de prévoir ce qui va se passer au moment suivant. Souvent, à notre propre étonnement, des difficultés qui semblent insolubles se résolvent d'elles-mêmes, soit du fait de notre effort, soit simplement du fait du temps qui passe. Nous le savons, rien n'est immuable, tout change. Essayons maintenant d'aller plus en profondeur sur la problématique de la peur et de l'angoisse du lendemain. Il est dans la nature de l'être humain ordinaire, celui-là qui ne connaît pas les principes de transformation, de pensée positive, de manifestation que nous transmettons dans le courant de la fédéralitude, de vouloir tout comprendre, tout maîtriser, tout prévoir, y compris l'avenir. Et pourtant, nous savons que c'est impossible. Mais notre mental conditionné nous amène à des comportements parfois incompréhensibles. Et cela peut engendrer des angoisses, des inquiétudes, du stress face à l'incertitude du lendemain, au point d'oublier le présent. Sais-tu pourquoi on se comporte de la sorte? À quoi est due cette attitude?
Le grand fautif, c'est l'ego. Sa nature est de nous garder dans la peur. Et pour cela, il nous entraîne dans un espace-temps que nous ne contrôlons pas ou plus, soit le futur ou le passé. Lorsque l'ego nous projette dans le passé, il sait que nous ne pouvons rien y changer. Le passé est passé. Il le fait pour nous garder dans une frustration qui se manifeste par des sentiments négatifs, comme le regret, le remords, la nostalgie. Lorsqu'il nous entraîne dans le futur, il sait que nous n'y avons pas une réelle prise. Nous tombons dans l'imaginaire pur. Notre identification à cette illusion va se traduire par des sentiments aussi négatifs comme la peur du lendemain, l'angoisse. Or, nous savons que demain n'existe pas encore, qu'à chaque jour suffit sa peine, que chaque instant est porteur d'une surprise positive qui passera inaperçue si notre esprit est focalisé sur les vibrations négatives. Les lois du karma nous apprennent que ce que nous sommes aujourd'hui est la conséquence de ce que nous avons semé hier. Ce que nous serons demain est la conséquence de ce que nous semons aujourd'hui. James Allen avait précisément déclaré ceci. Tu es aujourd'hui là où tes pensées t'ont mené. Tu seras demain là où tes pensées te mèneront. Tu es le créateur de ta réalité. On t'a donné cette capacité. Tu as le libre arbitre. Tu es un aspect illimité, une portion de Dieu. Paul, un des apôtres du grand maître Jésus, a écrit « Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Le maître Krishna, l'un des avatars de l'hindouisme, a enseigné que la vie est une bataille de tous les instants, au lieu de créer un lendemain terrifiant. Cette histoire bouddhiste t'apprend à revenir au présent pour regarder l'avenir avec espoir et assurance. Comment penses-tu t'en servir? Si l'enseignement de ce nouveau jour t'a inspiré pour ton amélioration personnelle, partage-la généreusement avec les gens que tu apprécies. Laisse-nous un commentaire et n'oublie pas de t'abonner. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami Josébert sur Fédéralitude de la communauté.